Déjà, lève la main. D'abord, bravo à Bruno Dumont et à toute l'équipe du film qui a fait ce magnifique travail. Ça me paraissait impossible de rendre accessible ce texte pourtant pas si ancien de Charles Péguy, et vous nous l'avez rendu vraiment, vous nous l'avez fait passer. Est-ce que c'est pas au prix d'une ironie qui semble difficilement compatible avec la croyance? I didn't think it was possible to make accessible this text by Charles Péguy to a large audience on the screen. Isn't it at the cost of some irony? Vous avez mille fois raison. Effectivement, Péguy est un auteur particulièrement magnifique, mais effectivement difficile. Mais quand on parle de Péguy, on parle souvent de la musicalité de sa poésie. Donc j'ai pensé justement de la mettre en musique. Et la mettre en musique, c'était vraiment la façon de la rendre la plus accessible et surtout la plus facile. You're absolutely right. He's a kind of a difficult author. He's not very accessible. So I thought putting it into music, the musicality of his text, putting it into music was the best way to make it easier. L'ironie est en permanence chez Péguy. Je pense qu'il a une vie. Quand il a écrit ça, il était à la fois socialiste et athée. Il est devenu le contraire quelques années plus tard. Donc je pense qu'il y a une ironie aussi dans l'œuvre de Péguy, qui est un homme qui a touché à tout, qui fait tout et son contraire. Et Jeanne d'Arc, c'est ça. C'est-à-dire la meilleure façon de parler de Péguy, c'est de montrer sa Jeanne d'Arc, qui est tout et son contraire. Et elle a elle-même une forme d'ironie. Irony is part of Péguy's life and his work because he was both a socialist and an atheist, and then he became the opposite of that. So showing all the facets of this man shows irony, and Joan of Arc is also a mirror of that. Je voulais vous poser deux questions. Tout d'abord, pourquoi être allé dans le champ de la comédie musicale? Puis, comment vous êtes arrivé à collaborer avec Igor et pourquoi? Why did you decide to explore the musical genre, and how did you come to work with Igor? Je viens de répondre à la question. C'est-à-dire, justement, si vous voulez, je pense que la poésie, c'est très difficile au cinéma comme ça, à brut. Donc, la faire chanter, c'était une façon justement de rendre le poétique visible et audible. As I said, raw poetry can be difficult. So the best way to make it accessible was to put it into music. Après, il fallait trouver une musique adéquate. Je pense que il fallait justement traduire le trip mystique de Jeanne musicalement. Je pense que la musique électronique est tout à fait capable, notamment la musique de Igor justement, de monter assez haut et très très haut elle aussi pour exprimer le mouvement de Jeanne. C'est un mouvement à la fois terrien et céleste, et la musique de Igor, elle a un champ, elle a un spectre, elle a une telle amplitude qu'elle passe justement à travers tous les genres. Et moi ce que je voulais c'est ça, c'est traverser les genres. I think that Igor's electronic music was a great way. It has a very wide spectrum to explore both Jeanne's down-to-earth and celestial journey. And I think that's why it was a great way to explore her, as you said, her delirium, her mystical delirium. Bonjour, j'habite Orléans. Je m'intéresse beaucoup évidemment à Jeanne d'Arc et à Charles Péguy, d'autant plus que je travaille pour une maison d'édition qui édite des œuvres de Charles Péguy. Donc je connais bien ces œuvres et j'en apprécie la musicalité que vous avez parfaitement su faire rendre aux interprètes dans ce film. Ma question, c'est comment avez-vous choisi les extraits d'œuvres de Charles Péguy? Est-ce que vous vous êtes entouré de spécialistes de Charles Péguy? I live in Orléans and I work for a publishing company that publishes some of Péguy's work. My question was, how did you choose the extracts of Péguy's work, and did you work with experts on the matter? Non, j'ai fait ça tout seul, comme un grand garçon. No, I did this on my own, like a good boy. Donc j'ai lu la pièce, surtout la pièce de théâtre. I read the play mostly. Et en fait, j'ai choisi ce qui me paraissait devoir être dialogué et ce qui devait devoir être chanté. And I selected the parts that had to be sung and the parts that had to be told. Souvent, les parties les plus difficiles sont chantées, justement. The hardest parts are usually sung.
Et ensuite, l'idée, c'était aussi de prendre ces deux petites demoiselles, qui sont des... Donc, Lise, qui avait 8 ans, et Jeanne, qui avait 14 ans. Donc elles sont amateurs, elle s'appelle Jeanne. Et elles sont amateurs toutes les deux, et il fallait que j'ai quelque chose d'amateur, si vous voulez, pour montrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça dort et comment ça commence. On connaît bien Jeanne d'Arc, on sait comment ça se termine. On ne sait pas forcément comment ça commence. Et je voulais justement trouver dans le cœur de ces deux demoiselles, trouver Jeanne, en fait. I wanted to find Jeanne in these two young ladies here, who were respectively 8 and 14 years old, and so we usually know how Jeanne's journey went on, but we don't know really how it was dormant at first and how it started. So with non-professional actresses, that's what I wanted to show. Oui, bonjour. D'abord, merci pour ce film que je n'oublierai jamais. Oui, vraiment magnifique. I have one question. Did you have any thoughts about making a movie that talks so explicitly about nationality, about being religiously awakened and go into war in our times? Yeah. Aviez-vous l'idée de faire un film sur la révélation religieuse et l'envie de partir en guerre? Vu notre temps, ce qu'on passe, ce qu'on vit en ce moment. Par rapport à notre époque. Oui, je pense que moi, je pense que le religieux doit revenir au théâtre, doit revenir au cinéma justement pour s'en débarrasser. Donc c'est toute la place de faire des films religieux en fait. Et moi je me sens très proche de Peggy, c'est-à-dire que je ne suis pas croyant du tout. Donc c'est pas la question, c'est justement de pouvoir toucher cette puissance du sacré qui peut nous conduire à faire aussi bien le bien que l'hyperviolence totale, quoi. Et en fait, le noyau du religieux, c'est ça, c'est à la fois la paix et la guerre. I think religion and Merci. I think religion and religiousness belong in the theater in a way that we can sort of exercise it and evacuate it because it brings both peace and war, the best and the worst. Bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport au mouvement qu'on voit les acteurs faire, enfin, surtout Jeanne, mais aussi la bonne sœur, d'avant en arrière avec le corps et la tête. Je voulais savoir si ça avait une signification particulière par rapport au film. What is the significance of all the gestures, the movements back and forth? En fait, c'est une figure qu'on trouve dans la musique électronique qui est plutôt métal. Excuse-moi. It's something that you find in mostly heavy metal music. Et en fait, c'est une idée d'Igor. Moi, j'ai assisté à un concert d'Igor, donc ce qui est assez extraordinaire, c'est de voir le basculement des corps en général, ça bouge beaucoup. I've been to some of Igor's concerts, and it's quite fascinating to see that movement, that back and forth movement. Et c'était une façon de montrer justement la pointe de la violence de Jeanne à travers une figure de la musique métal. And it's a way to show a hint of violence in Jeanne's feelings through this music. Oui, bonjour. Personnellement, j'ai été très frappée par la performance physique des interprètes. En plus, l'illustration, je dirais, musicale reflète bien les tourments de l'âme. Et si j'avais l'audace de fermer les yeux par moment, je me retrouvais dans un concert rock, quoi. C'était vraiment, je trouve, le choc des époques extraordinaire. Par contre, ce qui m'étonne aussi, c'est le choix que vous avez fait. Pourquoi ça n'a rien de la Lorraine? Le décor, il est maritime. Est-ce que c'était pour amplifier? Parce que je pense que danser dans le sable, tout, c'est aussi
une performance physique. Donc est-ce que ça a joué dans le choix de vos décors? I was amazed with the physical performance of the actresses, the way they dance, the way they move. I'm surprised with the choice of shooting on the beach, in the sand, and not in Lorraine. How did it impact the dancing? En fait, je tourne toujours chez moi, parce que c'est plus simple. I usually shoot at home because it's easier. Et la Lorraine, si vous voulez, c'est tellement mythologique que le lieu, finalement, disparaît très vite. Donc il faut être quelque part. Bon, pourquoi pas dans le Nord, finalement. Et ensuite, le sable, bon, c'était intéressant. Bon, Philippe de Coufflet n'est pas avec nous, malheureusement, mais bon, c'est un élément. Moi, j'aime bien à la fois. Bon, Igor a eu beaucoup de contraintes de faire chanter des filles qui ne savent pas chanter, c'est-à-dire qui sont amateurs. Hein. Philippe de Coufflet a eu beaucoup de mal aussi à faire, à part Jeanne qui savait déjà danser, mais Lise qui ne savait pas danser. Et le sable était une contrainte, mais c'est bien les contraintes. C'est-à-dire, voilà, on a besoin de contraintes pour ne pas travailler sous l'empire de l'esprit, justement. Et ben, on a besoin de faire danser dans le sable. Vous voyez comment elle danse dans le sable, Lise. Hein, c'était difficile? Un peu. The region of Lorraine is a very mythological place, so I felt like it wasn't very important not to show the exact places of Lorraine. Wherever we would shoot, would show that. About dancing, Jeanne already had a dancing background, but for Lise it was a first, and with Philippe de Coufflet, the choreographer, what they did, the work, I'm very glad about the work they did. It was definitely a constraint, but working under constraint can be very good. Mais de faire la roue, par exemple, la roue, c'est une idée de Lise. It was Lee's idea to do the wheelbarrows. Moi, elle m'a dit, je veux faire une roue. Donc j'ai pris, et donc ensuite j'ai demandé à Jeanne de faire une roue aussi pour qu'on voit le rapport. And Jeanne did some as well. Une dernière question? Non? Si. Bonjour. Bravo. Est-ce que on voit que ce qui vous intéresse beaucoup chez Jeanne d'Arc, c'est sa révolte qui mène en fait à son combat. Est-ce que vous pensez que c'est la première punk de l'histoire? La première? Punk de l'histoire. You seem very interested in Jeanne's revolt. Do you think she's the first punk in history? Je pense qu'il y a des équivalences entre la mystique et le rock. Je pense que c'est la même chose. On voit un concert de rock ou un concert d'électro, ça part de la même chose. C'est-à-dire que le spirituel, il est autant dans la musique électronique. Et donc justement, il fallait que je trouve quelque chose. Il ne faut pas que le mystique soit obscur et compliqué. C'est pas compliqué en fait. Et quand on voit Jeanne qui danse, c'est ça la mystique. C'est-à-dire c'est punk, c'est électro. C'est exactement ce que je pense. That's exactly what I think. I think that there's an element of mystique in electronic music and punk music. So I think you're absolutely right. C'est-à-dire les choses les plus compliquées deviennent très simples. And it makes everything easy. Merci à Bruno Dumont, à Lise Leplat-Prud'homme, Jeanne Voisin, Igor et Nice Cheville.